Oui, les amis, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Ce soir, en parcourant mon téléphone, en scrollant mon téléphone, je suis tombé sur une des publications de Franklin Nyamsi, encore ce monsieur, s'était perdu là, qui disait, dans son gros français habituel, que, bon, le gouvernement du Cameroun a propagé une rumeur selon laquelle, voilà, le Cameroun serait sorti des accords coloniaux, alors que tout cela est faux. C'est une rumeur mise sur pied pour faire passer le président Biya pour un nationaliste, pour un libérateur, pour un ceci, pour un cela. Bon, ça m'a quelque peu choqué parce que je ne comprends pas qu'un intellectuel soit aussi ordurier, quoi. Malgré le fait qu'il utilise de gros mots, c'est un monsieur qui est... Je le mets dans la classe des intellectuels des rigoles et des caniveaux. C'est-à-dire qu'il est tellement nourri de haine qu'il n'est plus objectif, il n'arrive plus à être vrai dans ce qu'il parle. Alors ça m'a poussé à faire des recherches, alors je suis allé à Google, histoire de mieux comprendre encore. Voilà, j'ai tapé rupture des accords coloniaux entre le Cameroun et la France. Alors on va essayer de lire ensemble, on y va. Voilà, les amis, on va essayer de lire ensemble, comme je vous l'ai dit. Voilà, accords coloniaux, c'est 26 décembre. Le Cameroun se libère de la France. Que dit le texte? Ça, c'est Wikipédia, on avance. Vous voyez, c'est le président Biya avec Macron. On dit en principe, le Cameroun devrait être totalement libre du joug colonial français à partir de ce jour. Donc, c'est un document qui a été, un documentaire qui a été fait le 26 décembre 2020. Donc, ça fait longtemps, c'est toujours à Google. On dit donc, en principe, le Cameroun devrait être totalement libre du joug colonial français à partir de ce jour. Le président Biya entre royalement dans l'histoire. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'une nation, disait son Excellence Monsieur le Président Paul Biya. Cet homme étrange dont la compréhension échappe aux Camerounais. Voilà, on avance encore un peu. Voilà. On dit, dans son silence absolu, il a su conduire son peuple à l'apogée de la résistance. Toujours combattu, jamais abattu. Il est resté égal à lui-même malgré les combats menés contre lui sur plusieurs fronts. Combat orchestré par la France-Afrique pour l'obliger à reconduire les accords coloniaux. Ces accords étaient arrivés à terme depuis le 26 décembre 2019. Voilà, on continue. On dit encore, malgré les balais de voyage des diplomates français et même des membres du gouvernement, il n'a jamais cédé. Après la visite de François Hollande et Yves Le Drian au Cameroun, il est resté ferme sur sa décision. La France s'est vue obligée de fabriquer un Ouattara bis au Cameroun, que tout le monde connaît. Il s'agit de qui? C'est Kamto. On dit celui-ci, donc ce Ouattara bis, devrait être soutenu par une basse en France. Peine perdue, le président Biya a résisté à cette machination. L'homme sans tambour ni trompette est resté dans une guerre froide avec la France-Afrique. Voilà, je crois que... on va quand même continuer. On dit les raisons sont restées longtemps confidentielles. C'est un homme qui ne parle pas beaucoup. On dit il a résisté face à Bakassi, Boko Haram, crise anglophone et la crise à l'Est. Après expiration des accords coloniaux le 26 décembre 2019, il fallait attendre encore pendant un an supplémentaire. À cette date, si le Cameroun n'a pas toujours ratifié ces accords, c'est la fin des accords coloniaux. C'est sur cette voie que se trouve le Cameroun en ce jour du 26 décembre 2020. Voilà. Bon, chers amis, voilà, j'ai retourné la caméra. J'ai retourné la caméra pour que vous puissiez voir un peu qui est en train de faire le documentaire. Bien évidemment, il a fallu que je recherche la vérité pour que je puisse comprendre. Je l'avais déjà lu ça. D'habitude, je vous dis souvent comment je fais mes déclarations. C'est à la suite de beaucoup de recherches. Mais Franklin Nyamsi va vous dire que c'est de la rumeur. Un truc qui est déjà écrit dans Google depuis 2020. Ça, c'était écrit en 2020. C'est-à-dire que quand la date est arrivée à l'expiration, on a dit jusqu'à ce jour, malgré le fait que pendant toute une année, la France a envoyé beaucoup de diplomates et les hommes du gouvernement négocier avec le président Biya. Le président Biya n'a toujours pas cédé. Le Cameroun se retrouve libéré des accords coloniaux. Ça, sur le plan politique, ça veut dire qu'il n'y a plus un accord écrit le Cameroun et la France oblige le Cameroun à obéir à la France. Les gens viendront me dire ici, oui, pourquoi le Cameroun utilise toujours le franc CFA? Oui, bien évidemment, vous aurez raison, c'est pas ignorance que vous allez le dire. Pour sortir d'une monnaie, pour fabriquer, pour avoir sa propre monnaie, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais le Cameroun n'est plus obligé d'utiliser le franc CFA, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme tous ces pays qui sont encore dans les accords coloniaux. Maintenant, comment on sait que Sékou Touré a créé sa monnaie quand il a dit non à De Gaulle? Les Français ont infiltré le faux bien dans son économie pour faire pourrir l'économie de la Guinée-Conakry. Quand on sait que Modibo Keïta, à peine il a pris le pouvoir au Togo, il a voulu, puisque c'était un grand financier, un économiste, il a voulu créer sa monnaie, il s'est vu éliminé par la France-Afrique. Quand on sait que c'était au Mali, comment son nom m'échappe un peu.
En fait, le tout premier président du Mali, là, son nom m'échappe, lui aussi, il a voulu faire créer sa propre monnaie, il s'est vu éliminer. Ce n'est pas facile. Ces gens qui ont insisté plusieurs fois, pendant toute une année, puisque les accords coloniaux se périment en 2019, donc il fallait renouveler en 2020. Il a dit niet, niet, niet et niet, jusqu'au bout. La France cherche donc à déstabiliser le Cameroun. Comme le président Biya n'a pas cédé, il faudrait bien que le successeur du président Biya puisse venir signer ça. On a dit dans ce documentaire qu'ils en ont façonné un Ouattara bis. C'est pas moi qui dis, hein. On a lu ensemble. On dit que ce monsieur est soutenu par une basse en France. La basse soutient qui? Quand la basse a cassé les ambassades, c'est les fichiers de qui qu'on a affiché. Ça veut tout dire. Quand on vous dit souvent que ce monsieur travaille à l'Isias Partners, c'est le candidat de la France. Mais il y a des gens qui prétendent aimer le Cameroun, mais soutiennent comme tout. Ça n'a pas de sens. Si nous sommes encore en arrière, qui a obligé nos présidents à signer les accords? Nous, c'est pas la même France. Quels sont ces gens qui pillent nos matières premières? Quels sont ces gens qui nous exploitent à travers le franc CFA? Quels sont ces gens qui font des infiltrations pour nous renverser nos chefs d'État et imposer des marionnettes qui viendront servir leurs intérêts? Quels sont ces gens qui font les coups d'État et éliminent nos présidents qui veulent se battre pour notre libération? Quels sont ces gens qui conspirent contre Ibrahim Traoré? Qui conspirent contre l'AIS? Ce n'est pas les mêmes gens. Et vous, Cameroun, vous avez dit que vous soutenez leur candidat. C'est que vous êtes les premiers ennemis de votre propre avenir. Vous comprenez? Quand on avait éliminé Patrice Lumumba au Congo, il y avait des Congolais qui étaient contents. Quand on voulait éliminer Kadhafi, il y avait des Libyens qui étaient contents. Et quand on veut remettre le Cameroun entre les mains de la France, il y a encore des Camerounais qui participent. Telles que celle qu'on appelle Alice Com, qui va à France 24 demander à la France d'intervenir au Cameroun. C'est pourtant des intellectuels. Hein. Quand je vous dis souvent que méfiez-vous de ces grands diplômés-là. C'est des gens qui agencent des mots, ils ont appris ce qu'on appelait, quand j'étais encore élève, la gromologie. Mais dans le fond, c'est de gros ignorants. La connaissance, l'appréhension géopolitique, ce n'est pas une affaire de diplôme, non. C'est d'abord une affaire d'intelligence et de culture générale. Vous comprenez ça? Parce que la géopolitique, c'est une lecture. Franklin Nyamsi, il dit que c'est une rumeur. Sa vidéo-là m'a échappé, mais il a dit, il ne croit pas. Il vient combattre le président Biya, alors que voici qu'on reconnaît que la France a essayé. Ils ont essayé pour que le président Biya renouvelle ça, il n'a pas renouvelé. Le président Biya rentre dans l'histoire. C'est lui qui vient terminer le combat de l'UPC. L'UPC, premier parti politique du Cameroun qui a été mis sur pied en 1948, combattait pour la libération effective du Cameroun. Le Cameroun a finalement eu sa véritable indépendance le 26 décembre 2020, lorsque le président Biya dit « Je ne renouvelle plus, terminé, nous sommes sortis des accords coloniaux, nous sommes sortis du joug de la France ». Maintenant, reste au Cameroun sa manière à lui de sortir du franc CFA. Et moi, je crois que le fait que le président Biya ait encore accepté qu'il y ait l'instauration du Fonds monétaire africain au Cameroun, le Fonds monétaire africain, qui concernera bien sûr tous les Africains ne peuvent fonctionner au franc CFA. Le Fonds monétaire africain doit fonctionner avec une monnaie qui est une devise. Or, le franc CFA n'est pas une devise. Donc, c'est là la sortie du franc CFA. Oh, c'est dommage que ce monsieur soit déjà vieux, mais c'est un visionnaire. Et comme il savait qu'il y a un affront avec la France-Afrique, il s'est fait entourer des vieillards pour qu'on ne puisse pas manipuler un de ses proches pour le déstabiliser. Regardez combien de fois on a tenté de déstabiliser Ibrahim Traoré. C'est parce qu'il a entouré des jeunes. On a tenté plusieurs fois, mais heureusement que le peuple reste très vif et très éveillé, et surtout le peuple comprend le combat de son leader. Mais au Cameroun, le peuple ne comprend pas. Parce que le président Biya resté mystérieux. C'est un homme énigmatique. Et c'est d'ailleurs parce qu'il est énigmatique que les Occidentaux ne l'ont pas vu venir. Vous avez vu Macron, quand il était au Cameroun, il est venu se plaindre que quand le président Biya prenait le Cameroun, la France avait une participation de 40% dans le marché intérieur du Cameroun. Aujourd'hui, ils sont à moins de 10%. Ils sont à 8%. Il a chassé les Français à petit feu sans que les Français ne s'en rendent compte. L'homme est un stratège. Vivement que le Cameroun est encore présent comme le président Biya. Les gens viendront me dire ici que c'est la galère, c'est la galère. Mais justement, c'est les accords signés qui vous ont apporté la galère au Cameroun. Alors le président Biya vient vous enlever de là. Vous devez plutôt le soutenir et veiller à ce que son successeur continue dans le même combat. Et la lecture géopolitique, hein, c'est très important. Les Africains ne comprennent pas encore ça. Voilà pourquoi on les manipule très facilement. Je vais m'arrêter là. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent. Au cas du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de M. Cicero Martiniquais dans le cas d'un retour au pays natal en ces termes. Donc je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne journée et nous revoir la prochaine vidéo.